Alors, est-ce que c'est votre première expérience en musique contemporaine ou il y en a eu beaucoup d'autres ou quelles ont été vos autres expériences, si oui? J'ai joué beaucoup de musique contemporaine en quatuor, j'ai un quatuor à cordes, et en orchestre quand j'étais un peu plus jeune avec des orchestres de jeunesse. Oui. Mais est-ce que c'est la première fois en soliste comme ça, avec un orchestre à côté, comme c'est le cas dans Épilogue? Et d'autre part, est-ce que c'est la première expérience pour de la musique spectrale? Oui, absolument. En soliste et aussi pour la musique spectrale, c'est la première fois que j'ai cette expérience. Oui. Alors c'est une musique dont la première difficulté, surtout pour prologue, semble être l'intonation, la hauteur des notes. Donc vous avez un certain nombre de micro-intervalles à jouer. Euh, pour certains instruments, ce sont par exemple les cordes dans Epilogue, ce sont des harmoniques naturelles qui sont jouées. Dans le cas de l'alto, ce sont ça doit être comme des harmoniques naturelles, mais d'un mi très très grave. Mais ce ne sont pas réellement des harmoniques naturelles. Je veux dire, ce ne sont pas juste des quarts de ton qu'il faudrait jouer comme ça. Il faut aussi être conscient que ce sont les harmoniques d'une fondamentale qui, dans Prologue, n'est pas là. Alors, comment est-ce que vous travaillez à partir de ça? Est-ce que pour avoir cette intonation, par exemple pour le ré qui doit être un peu bas, comment est-ce que vous travaillez ça? Euh, euh, j'ai essayé d'abord d'avoir les notes en base et après de trouver une intonation, comme vous dites, qui va avec la sonorité de la base. Et oui, j'essaye. Disons, c'est vraiment très difficile. Mais pour moi, en fait, le plus difficile, c'est d'avoir les phrases, les grandes phrases de musique, parce que on est tenté à se perdre dans toutes ces notes qui sont très très difficiles. Et le matériel qui était tout neuf, il n'y avait rien dedans. Il faut trouver tous les doigtés, tous les traits, tout, parce qu'il faut tout faire soi-même. C'est plutôt ça qui m'a occupée. Oui, oui. Et la sonorité, c'est quelque chose, oui, avec la corde do euh, qui est un mi-temps plus bas sur le si. Alors ça résonne plus et de cette base c'est assez, non pas facile, mais on, on a une impression comment ça pourrait sonner, oui, avec ces quarts de ton qui sont écrits. C'est un peu plus facile, je crois. Alors ça m'amène à une autre question que je voulais vous poser quand vous parlez des doigtés qui n'étaient pas sur la partition. C'est que toutes ces hauteurs qui sont écrites dans Prologue sont pensées d'après un spectre harmonique, mais pas forcément d'après ce qui est pratique à jouer pour un instrumentiste, pour une instrumentiste, et notamment dans certaines parties, il y a des intervalles très disjoints, c'est-à-dire des notes très éloignées les unes des autres, que parfois doivent être jouées vite. Alors, ma question, c'est est-ce que ça tombe plus ou moins bien sous les doigts ou pas? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est dangereux dans certains passages? Est-ce qu'il y a des écarts qui sont périlleux? Oui, comme j'ai dit déjà, et j'ai passé la plupart du temps à trouver des doigtés qui aident la musique, ce qui était vraiment pas facile. Je crois que j'ai trouvé une solution qui marche assez bien. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait encore améliorer. Il y a mon prof qui m'a aidé un peu, mais oui, c'est vraiment pas écrit gentiment pour l'alto. Et la corde de si, ça a une autre difficulté parce que voilà, c'est pas du tout ce qu'on
ce qui est d'habitude sur la touche. Alors il faut que je calcule chaque fois où est-ce que je vais pour mettre mon doigt, parce que c'est pas comme je fais normalement avec l'accord de Do. Oui, parce que les sons qui sont marqués sur la partition, ce sont les sons qu'on entend, ce ne sont pas les sons qui sont joués. Et alors, il y a une autre chose qui peut être en question sur la compréhension de cette œuvre pour l'instrumentiste. Là, je parle de prologue. Il y a une forme qui est, je pense, qu'on peut assez vite comprendre dans les grandes lignes, c'est-à-dire qu'il y a ces figures mélodiques au début de 3 notes, et puis qui sont de plus en plus longues. Est-ce que vous avez regardé de près comment est-ce que c'était construit? Est-ce que ça vous aide pour les phrases, pour les phrases mélodiques, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se jouer plus naturellement, disons, plus intuitivement? J'ai regardé un peu les structures, les grandes structures, parce qu'il y a des pauses, des interruptions qui plus grandes ou plus petites. Et c'est ça en fait qui sont les grandes phrases, et ça change toujours entre ces pauses qui sont un peu plus longues. Et le système change aussi après un temps. Et il y a bien un système que je reconnais, mais honnêtement, j'ai pas fait d'analyse, parce que voilà, j'avais encore d'autres choses à faire. Mais j'ai essayé de comprendre un peu la structure, qui est en fait très très claire. Et heureusement, Monsieur Valade m'a aidé un peu à avoir une image en fait du prologue. Et oui, j'espère que j'ai fait ce que je pouvais. J'ai une toute dernière question. Dans prologue, bien sûr, et dans le début d'épilogue aussi, il y a véritablement des passages qui sont très mélodiques, ce qui n'est pas tellement le cas dans le reste du cycle. Comment est-ce que vous voyez la possibilité d'interpréter ces mélodies d'un point de vue lyrique? Il y a des passages qui sont presque lyriques. Comment est-ce que vous voyez ce lyrisme par rapport à celui qu'on peut trouver dans les pièces du répertoire classique, romantique? Est-ce que vous le voyez de façon similaire quelque part, ou est-ce que vous lui trouvez quelque chose de différent? Comment est-ce que vous interprétez cette musique? Alors Griseille, en fait, il écrit exactement ce qu'il veut. Alors il y a écrit en fait sur les notes qui ont un trait au-dessus. C'est les seules notes qui devraient être vibrées. J'essaye ça, mais je me suis dit à la fin, il faut que ça chante. Et je m'éloigne un peu de ça. J'essaye vraiment de faire des phrases dans le style comme si je suis dans une audition, je joue un concerto de Mozart, je sais pas quoi, de faire des phrases qui chantent, voilà. Et que ça change après, ça vient de très un peu agressive aussi. Alors là, carrément, ça change, mais pourquoi pas chanter cette pièce alors? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sauf si vous voulez rajouter quelque Oui. chose. C'est bon. Prenez une petite pause parce qu'il y a plus que 5 minutes. Voilà, bravo Merci. et bon courage. Ouais, merci. Merci beaucoup. Au revoir.